على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة نظمت ندوة علمية تحت عنوان الطاقات المتجددة في الزراعات المبتكرة التحديات والإمكانات. الندوة تناولت 3 عروض تمحورت كلها حول استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعالجة إشكاليات الماء في إفريقيا وتقنيات تجميع الماء المتواجد في الجو وكذا استخدام الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي. اليوم درنا ندوات حول الطاقة المتطورة وحول تصفية المياه على حساب احنا مقبلين الحمد لله على مشروع كبير اللي هو ملكي اللي هي 5000 هكتار اللي متباركين مع ذلك كان جهزوها وجبنا دكاترة تكلمون على قضية تحلية المياه والتصفية. Je m'appelle Luis Barber, je viens de les îles Canaries. Je suis ici par l'invitation des femmes de l'agriculture de Dakhla. Je remercie beaucoup pour l'invitation de sa personne. Nous voulons expliquer notre expérience dans les îles Canaries et les problématiques de l'eau et les problématiques des énergies renouvelables pour voir si nous pouvons aider ici avec la même problématique. Puisque ces ressources en eau sont actuellement évaluées à moins de 650 mètres cubes par habitant par an. Je suis ravie d'assister à ma deuxième faillite pour parler de technologie que je représente. Et d'ailleurs, j'ai l'exclusivité pour toute l'Afrique, pour introduire cette technologie en Afrique. Et je commence au Maroc. Il y a un grand besoin de l'eau, il y a une pénurie d'eau et nous avons une solution en sorte que nous pouvons produire de l'eau, de l'atmosphère, de l'humidité par condensation. Il existe évidemment plein d'eau dans l'atmosphère et avec nos technologies, nous pouvons produire de 3 mètres cubes jusqu'à 50 mètres cubes de l'eau par jour si les conditions sont nominales. En sorte que nous avons besoin évidemment d'une certaine température de 20 degrés Celsius et l'humidité au-delà de 50%. Nos équipements, nos unités sont mobiles. On n'a pas besoin d'aucun chimique. Le traitement, la maintenance est facile, presque rien. Ça consomme très peu d'énergie, comme 2 kW par heure par mètre cube. Et quand notre équipement est mobile, nous pouvons la mettre où il y a un besoin, comme par exemple pour l'irrigation. Nous pouvons la mettre exactement où on a besoin de l'eau. Mais c'est bien, on peut utiliser l'équipement dans la construction, dans des hôpitaux, dans les maisons, des appartements, où il y a un besoin d'eau. Et ça, on a besoin toujours, tout le temps. Et avec le changement de climat, le réchauffement global, de plus en plus, il y a une pénurie qui est en train d'être plus importante chaque année et autour du monde. Nous pouvons le constater avec le changement de climat, le réchauffement global. Et donc, nous avons une solution qui sera une bonne solution pour tous ces besoins. Depuis la première édition, j'ai eu la chance de participer dans ce forum et même inviter les délégations hongroises et les scientifiques à la dernière fois. Cette fois-ci, j'avais une intervention en ce qui concerne l'énergie renouvelable pour l'agriculture innovante. Et j'ai essayé de faire présenter 2 choses, le potentiel actuel dans ce sens et puis les potentiels de futur. Parce que dans l'entourage de Dakhla, on a plein des opportunités, point de vue de reverdir, pas seulement la péninsule, mais un peu de la désert. Et dans ce contexte aussi, j'ai fait introduire des technologies comme par exemple les éoliennes à double fonction et aussi le quad generation, ça veut dire de déchets de l'agriculture, comment on peut faire de combustible, comment on peut faire de l'énergie renouvelable et à la fin recirculer le CO2 et fertiliser la plantation. C'est de la future et un jour
Inch'Allah, on va reverdir la péninsule. What actually equals the use of 2 million of people. الحقيقة أن المواضيع التي تم اختيارها من أجل مناقشتها في اليوم الأول من المعرض تصب جميعها في مجال هو مهم ونحتاجه جدا في جهة، ألا وهو الطاقات المتجددة، دورها في تحسين الإنتاج الفلاحي ودورها كذلك في تحسين الاستهلاك الفلاحي في الجهة. هذه المواضيع حقيقة لديها أهمية كبيرة بالنسبة لنا نحن في المنطقة، ونتمنى أن يتم دراستها بشكل مفصل وبشكل أكبر في المستقبل إن شاء الله.